Et bah bonsoir à tous les potos, c'est Sacha, j'espère que vous allez bien. C'est pour revenir après ce match euphorique du PSG extraordinaire à Manchester United, victoire 2-0. Je voudrais parler des pseudo-journalistes ou des pseudo-anciennes stars du football qui critiquent le PSG, qui sont complètement anti-PSG, il faut le dire, hein, que ce soit l'équipe, que ce soit la chaîne de télé ou le journal, les Cantona, les Evra et tous ces pseudo-consultants qui sont vraiment anti-parisiens. Sur 100% des journalistes, il y a 80% qui sont anti-parisiens. Même les gens qui ne comprennent rien au foot, qui sont dehors, tu vois, dans la rue, sont anti-parisiens. Oui, avec l'oseille, c'est facile. Non, mais ces gens-là ne comprennent rien, donc ceux-là, faut même pas leur parler. Je les mets de côté. Victoire exceptionnelle du PSG. Certes, moi, j'ai fait un mea culpa mardi soir, mais bon, j'étais seulement lucide. J'ai quand même essayé de croire en mon équipe. Mais quand tu vois, par exemple, je vais prendre déjà un exemple, l'équipe 21, qui à la mi-temps du match fait un petit débriefing, on leur demande le score, il n'y en a pas un qui a dit le PSG gagnant, à part Roustan, je crois. Ils voyaient tous le PSG perdre, pour après, 45 minutes après, retourner leur veste et dire que c'était exceptionnel, alors qu'à la mi-temps, ou 3 jours avant, ou pendant des semaines, tout le monde a dit le contraire. Moi aussi, j'étais sceptique, j'étais pessimiste, mais j'essayais d'être lucide avec le match qu'on avait fait à Lyon, le match contre Villefranche où ça a été très dur, où on a gagné en prolongation, et le match contre Bordeaux où on n'a vraiment pas été très bon, plus les blessures de Neymar, de Cavani, de Meunier, l'absence de milieu de terrain, on n'arrivait pas quand même dans de grandes circonstances. Je voudrais parler de l'équipe déjà. Non, je veux parler des pseudo-stars, des pseudo-anciennes stars. Je voudrais qu'ils arrêtent de parler, ces gens-là. Cantona. Cantona, certes, tu as été un grand joueur, mais tu as quand même été le gars qui a fracassé un supporter dans les tribunes parce qu'il t'a critiqué. Le mec, n'oublions pas, il a dit je mange des grenouilles si le PSG gagne à Manchester. Bah, j'espère que tu vas filmer en train de les manger parce que déjà comme acteur t'es pas exceptionnel, mais alors là j'espère que les grenouilles tu vas bien te les mettre au fond de la bouche. Voilà, le mec c'est un ancien Marseillais mais il est complètement il est même pas ironique, hein, il est sérieux dans ce qu'il dit le gars. Il est sérieux. Et Evra qui se permet de dire oui, Paris ce n'est pas des vrais supporters, nanani nanana, il y a les vrais et les faux. Certes, pour ça je suis d'accord, mais le mec est anti-parisien aussi dans ses propos. Et après, il te sort le palmarès de Manchester et du PSG. Mais comment tu veux comparer déjà? Paris a été créé en 1970, Manchester il a été créé dans les années 1800 et quelques, donc déjà qu'il n'y a pas photo. Quand les deux auront le même âge, on verra le palmarès des deux équipes, tu vois. Donc arrête de dire ça. Bon, le mec, c'est un ancien Marseillais. Est-ce qu'il dit ça pour ça? Mais bon, c'est n'importe quoi. Le mec, il a fait honte au football français en 2010 en faisant une grève avec la pute de Domenech qui est maintenant est sur l'équipe. Donc il faut qu'ils arrêtent de parler, ces gens-là. Il faut qu'ils arrêtent de parler, voilà. C'est incroyable. Incroyable. I love this game. Ouais, bah, I love this game. Continue à faire le guignol sur Instagram. Et là, t'intéresseras peut-être des gens. Moi, Evra, franchement, avant, j'ai dit peut-être que ce serait un bon gars qui pourrait être entraîneur, qui est assez intelligent et tout, mais le mec est complètement parti en vrille depuis qu'il est parti à Marseille, et depuis, le mec perd complètement les pédales et se permet de critiquer des choses qu'il ne connaît pas. Donc je serais toi, Evra, je me la fermerais, j'irais avec Cantona manger des grenouilles, ce serait bien. Maintenant, parlons de l'équipe, ces anti-parisiens. À part Roustan, faut les interdire de parler du PSG, ces gens-là. Ils ont le droit de donner leur avis, certes, ils ont le droit, mais c'est de la méchanceté gratuite. Les mecs, ils retournent leur veste. Ils te critiquent le PSG. On se rappelle, il y a 2 ans, lors de la remontada, au lieu de dire Paris va le faire, Paris peut être exceptionnel, Paris peut rentrer dans la légende, les 11 Barcelonais ont faim. Ont faim de victoire. Le mec, il encourageait Barcelone. Il espérait la remontada pour vendre du papier, comme ils avaient fait en 2010 pour Anelka, quand ils ont dit va te faire enculer, sale fils de pute à Domenech. Ils étaient contents que ça se passe. Ils aiment qu'il se passe du malheur pour vendre leur papier. Ce n'est pas des journalistes de foot. Déjà, on sait que le PSG leur a interdit les interviews au parc. Donc j'espère que ça va continuer. Ces gens-là, il faut les mettre de côté. Ces mecs-là, Estelle Denis, Raymond Domenech. Raymond Domenech, il a foutu la honte au football français. Il a foutu la honte au football français. On a été exceptionnel mardi. Le mec, c'est un Lyonnais. Il est 100% Lyonnais. Il déteste le PSG. Pourtant, il a joué au PSG. Mais ce mec-là a foutu la honte. Pendant 4 ans, il a mis le football français plus bas que terre. Donc voilà, donc qu'ils arrêtent ces gens-là. Régis Brouard, comment le mec peut se permettre de parler? Le mec, il a entraîné Clermont, il a entraîné Niort, il a rien fait avec eux, il n'a rien fait. Avec le Red Star, il vient d'être viré, il a été viré de 3 clubs. De 3 clubs en même pas 4 ans. Et le mec vient sur un plateau de télé se permettre de dire Paris faut qu'il joue comme ça, Paris faut qu'il joue comme ça. Mais ferme ta bouche, espèce d'imbécile, va. Moi, Paris, franchement, j'ai fait mon mea culpa. J'ai pas dit qu'on allait se faire éclater. J'ai dit que
malgré tout ce qui s'est passé, les matchs contre Lyon, les blessures, le manque de milieu de terrain, le recrutement qui a été raté, l'organigramme qui ne fonctionne pas dans ce club, je continue à le dire, ça que l'organigramme n'est pas à fond. Là, on est en train d'espérer encore une remontada de Manchester, mais tu crois vraiment que ça va se passer tout le temps, ça? Non, non, ça se passera pas tout le temps, faut arrêter un peu les sottises. Nous, on a des vrais supporters qui sont allés au stade, et on a même gagné la bataille des tribunes. Et on me dit, le championnat anglais, rien à voir avec le français. Certes, c'est peut-être possible, certes, on voit peut-être des meilleurs matchs en Première Ligue qu'en Ligue 1, mais je suis désolé, quand vous regardez les 19 derniers matchs de clubs français face à des clubs anglais, il y a 9 victoires des clubs français et 5 matchs nuls. Pour 4 victoires des clubs anglais. Donc les Français sont devant. Donc je suis désolé, peut-être qu'à l'indice UEFA ils sont devant, peut-être que c'est un meilleur championnat, mais en tout cas sur les 19 dernières confrontations, les clubs français sont devant. Comme disait Mbappé, arrêtons de vendre de la peur. Le mec il a 20 ans, il n'a jamais été journaliste lui. Ben voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Il a dit que la semaine prochaine ils allaient supporter Lyon. Il faut supporter les clubs français, il fallait supporter Rennes hier. Voilà, je vois certains commentaires qui m'ont fait vraiment plaisir. Des commentaires dans ma chaîne, ou même des commentaires sur d'autres chaînes youtubeurs, de supporters marseillais qui encourageaient le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. C'est quand même beau ça. On a été exceptionnel mardi, il faut continuer. Certes, on a peut-être surestimé Manchester United depuis le départ de Mourinho, parce qu'ils ont été très très bons, ils ont enchaîné les victoires, mais des victoires contre des petites équipes. À part le match contre Tottenham où ils ont été inexistants, ils ont été mangés dans l'entrejeu, dans les occasions, ils ont eu un grand De Gea, donc faut pas l'oublier ça aussi. Faut pas l'oublier. Mais arrêtons ce anti-parisianisme. Qu'ils soient objectifs, les mecs. Moi, je comprends pas l'équipe, ce magazine ou ce torchon, ce journal. Que ce soit l'équipe TV ou l'équipe magazine. Hein. Voilà. Bon, les mecs, quand même, ils espéraient que la France se plante en Coupe du Monde. Bon, certes, ça joue très mal. Ça joue très mal. Mais les mecs, champions du monde, ils étaient déçus quand même. Ils étaient presque déçus. Donc, je sais que le jeu n'est pas très bon de l'équipe de France, mais quand même. Donc voilà, ces haineux-là. Moi, je comprends pas ce qu'ils ont contre le PSG. Ils parlent de budget, ils parlent de machin, mais Manchester c'est le club le plus riche du monde. Bah regarde ce qu'on a fait, du club le plus riche du monde. On l'a mangé, on l'a trucidé, on l'a avalé. Et j'espère qu'au match retour, on fera encore un match plus sérieux. Et que dimanche, on va continuer dans la continuité à Saint-Etienne, tout ça. Mais les Cantona, les Evra, même les Dugarry, qui ont souvent critiqué le PSG, qui ont souvent critiqué Tourelle. Même moi je l'ai critiqué, mais j'espère que j'ai dit qu'il faut attendre la fin de la saison pour juger. Et là, maintenant Dugarry, il te dit que Tourelle est le meilleur entraîneur du monde, alors qu'il y a 2 mois, il disait que c'était le pire, qu'il avait rien fait à part une Coupe d'Allemagne. Donc faut arrêter de retourner sa veste. Il faut, voilà. Moi je vois un mec comme Bernard Tapie, qui a été président de Marseille, qui a été actionnaire, qui est un Marseillais pure souche. Le mec, il a dit qu'il espère que Paris ira le plus loin possible. En tant que Marseillais, c'est quand même beau de dire ça. Donc arrêtez les haineux et arrêtez de faire parler des gens qui ne connaissent rien au foot. Attends. L'équipe, je comprends pas ce qu'ils ont ces mecs-là. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est de la pompe à fric. C'est tout ce qu'ils veulent faire, c'est à vendre. Les Sébastien Tarago, les Damien Degore, mais qu'est-ce que c'est que ces mecs-là? Je sais même plus comment il s'appelle, l'autre Pavard ou je sais pas quoi, là j'arrive jamais à dire son nom. Gilles Favard. Lui, à part dire lui c'est une pomme de terre, lui c'est une pomme de terre, il ne sait rien faire le gars. Genre il connaît tout le monde, il connaît tous les agents, il connaît tous les joueurs, à part insulter Valdemar Kita et dire que lui c'est une pomme de terre. Il y a 2 semaines il a dit c'est qui Atlético Madrid? C'est qui Atlético Madrid? C'est seulement un club qui a fait 2 finales de Ligue des Champions les 4 dernières années, frère. Voilà. Donc ferme ta bouche. Au lieu de parler, essaye de regarder les matchs de foot, essaye de lire des livres intelligents sur le football, parce qu'on a l'impression que tu connais rien. Moi, si tu veux parler avec moi, tu veux me renvoyer un message, tu me le dis. Donc voilà. Cantona, tes grenouilles, ton jeu d'acteur déjà est pourri. Evra, va te coucher, on verra à la fin de saison. On verra à la fin de saison ce qui va se passer. Certes, au match retour, il faut être lucide, il faut être tranquille, il faut continuer notre jeu. Contre Saint-Etienne dimanche, j'espère qu'on fera un grand match. Voilà, c'est tout. Mais ces mecs-là, qu'ils arrêtent de parler. Ils veulent parler que pour faire du buzz. Et nous, on les encourage en plus. Mais qu'ils arrêtent d'inviter des mecs. Regardez les youtubeurs qu'il y a maintenant qui font des débriefs. Ils sont beaucoup plus intelligents que ces pseudo-journalistes. Invitons des mecs comme ça. Invitons des gens qui sont sur YouTube, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui disent beaucoup moins de bêtises que ces journalistes de merde. Ces journalistes de merde qui sont même pas des journalistes, qui sont des anciens footballeurs ou des anciens entraîneurs qui n'ont jamais rien fait, qui ont été virés de partout. Donc ils arrêtent leur acharnement contre le PSG. Voilà. Nous, on a des vrais supporters, on les a vus à Old Trafford, ils nous ont mangé. Mardi, il y a eu un coup tactique exceptionnel de Tourelle, il y a eu un Marquinhos de folie, un Verratti exceptionnel, et plein d'autres, des Thiago Silva, des Kerrer, des Mbappé. Et voilà, on a été exceptionnel, et j'espère qu'on continuera à l'être, qu'on ne prendra pas la grosse tête, mais qu'ils arrêtent de retourner leur veste, qu'ils parlent, qu'ils fassent leur jugement sur le match, mais qu'ils disent pas
lui c'est une merde, et dans 2 semaines parce qu'il a fait mal, non, faut juger le match. Voilà, lui il n'a pas été exceptionnel, il sera peut-être meilleur le mois prochain, j'en sais rien moi. Mais arrêtez de dire des conneries, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de juste valeur dans ce que vous dites. C'est n'importe quoi, à part écrire des livres de merde, des autobiographies, ils ne savent rien faire. Un mec comme Mbappé, qui a 20 ans, qui part en interview, est plus intelligent que tous ces pseudo-journalistes. Donc voilà, arrêtons d'écouter ces chaînes, arrêtons d'écouter l'équipe et tout. Moi je pense qu'à part 1 ou 2 ou 3, pas plus journalistes, vraiment le reste c'est à la poubelle, c'est de la promotion canapé. Maintenant on voit que des mannequins faire des interviews de joueurs de foot, c'est n'importe quoi. Voilà les potos, c'est ça que je voulais dire. Moi je dis bravo PSG, moi je suis pour les clubs français quoi qu'il arrive. PSG c'est mon club, je le supporterai jusqu'à la fin. Je dirai toujours mon avis et je serai toujours lucide. Quand ils joueront mal, je le dirai. Quand ils joueront bien, je le dirai. Quand ils joueront moyen, je le dirai. Quand il faudra critiquer lui, on le critiquera. Mais on ne retournera jamais notre veste. Voilà les potos. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah voilà, on est arrivé aux 200 abonnés. Je voulais vous remercier. Je vous avais promis le maillot d'Mbappé. Il y aura un tirage au sort lundi pour savoir qui a gagné ce fameux maillot. Pour espérer l'avoir, il faut que tout le monde, depuis la création de la chaîne au mois de septembre, quelqu'un ait mis un commentaire. Et tous les pseudos qu'on a vus, on les prendra sur un papier et on fera un tirage au sort lundi et on donnera le nom du gagnant et on essaiera de trouver le gagnant pour lui donner le maillot devant vous pour vous prouver que c'est pas du fake tout ça. Voilà les potos, c'était un petit coup de gueule contre l'équipe, contre ces pseudos entraîneurs et joueurs qui n'ont rien fait et qui se permettent de critiquer les Evra, les Cantona, les Dugarry, même si Dugarry a retourné sa baisse, mais bon c'est trop facile. Voilà, moi je tiens à dire merci aux supporters, merci au Paris Saint-Germain, qui nous font plaisir vraiment sur cette Ligue des Champions depuis le début de la poule, que ce soit contre Naples, contre Liverpool et maintenant contre Manchester. J'espère que le match retour se passera bien et qu'on gagnera ce match, comme ça il n'y aura pas de remontada, parce qu'ils espèrent tous une remontada de Manchester. Hein. Mais tu crois que ça va arriver tout le temps ça? Non, non, non. Il y a 2 ans on s'est fait avoir par l'arbitre, on a été mauvais, Emery a été mauvais, tout le monde a été mauvais. Voilà. Je voulais aussi passer un coup de gueule contre la VAR, apparemment le Real Madrid, hein. Le Real Madrid est encore plus fort que la VAR, hein, parce que pour moi l'ouverture du score de l'Ajax d'Amsterdam est valable, le but est valable, mais bon c'est le Real Madrid, donc même la VAR ça ne marche pas pour le Real. On verra à Barça si ça marche pas non plus, mais apparemment le Real est plus fort que tout. Voilà les potos, je voulais vous dire autre chose, aux 300 abonnés je ferai gagner un autre cadeau, mais ça j'en parlerai plus tard. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous ces haineux, de tous ces anti-parisiens, ces anti-français, c'est surtout ces anti-parisiens depuis que les Qataris se sont installés. Pourquoi ils veulent que Paris perde alors qu'ils n'ont rien fait? On n'a rien demandé à personne. On s'est beaucoup fait avoir par l'arbitrage. Donc voilà, je ne vois pas ce qu'ils reprochent au PSG. Dites-moi ce que vous pensez de Cantona, d'Evra, de Dugarry, de Favard, de Rouillet, de Roustan, de Tarago, de Degor. Tous leurs propos. Evra, I love this game, I love this shot. J'espère que tu mangeras bien des grenouilles avec Cantona et que tu t'étoufferas. Hein. Non, certes, je veux pas qu'il meure quand même. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà les potos, si vous avez aimé les vidéos, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne, on commente. Merci pour les 200 abonnés. Je vous remercie les potos. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et à dimanche pour le match à Saint-Etienne. A plus les potos.